Bonjour. Alors, avant de passer à un certain nombre de simulations d'entretien sur des métiers très ciblés avec des vraies annonces, des vraies analyses de postes, des vraies lettres de motivation, ce que je voudrais, c'est faire une pause sur la lettre de motivation. La lettre de motivation, nous l'avons vu dans une vidéo antérieure. Je voudrais y revenir car c'est un outil qui est extrêmement tombé en désuétude. On le demande avec le CV, on sait très bien que peu de recruteurs lisent ce document. Et la raison est très simple. La raison, effectivement, c'est que tous ces documents, on l'a déjà dit, se ressemblent énormément, que ce sont des louanges envers la société, envers soi-même, envers le recruteur, que souvent on ne connaît pas, des éléments pour la société qu'on a trouvés sur Internet. Donc tout ça manque un petit peu de spontanéité, de clarté et d'intérêt pour le recruteur. Donc, au sein de notre association, nous avons trouvé quelque chose qui fonctionne bien, qui est d'en faire, en fait, toujours dans cet esprit commercial, cet esprit de se vendre, d'en faire un deuxième outil pour donner envie aux recruteurs de vous rencontrer. Alors, nous avons vu en tête du CV que l'on mettait une phrase très directe, comme si on parlait à la personne. Je vous apporte 20 ans de réussite dans tel et tel milieu, dans tel et tel job, etc., au sein de telle société, etc., etc. Donc, on accroche la personne avec quelque chose qu'elle a envie d'entendre, quelque chose qui pour elle est très important. Eh bien, nous allons faire la même chose. Et bien sûr, cette lettre de motivation, cette LM, va devenir pour nous, comme ça a déjà été dit, une LA, une lettre d'accroche, et c'est une lettre d'accompagnement, on peut aussi utiliser ce terme. Elle a donc ces deux buts, c'est-à-dire qu'elle va venir en appui du CV. Alors bien sûr, elle sera lue avant ou après le CV, peu importe, mais elle va là aussi provoquer, intéresser, l'interlocuteur qui est le recruteur. Alors bien sûr, on ne va pas reprendre la même phrase que sur le CV, ça serait une maladresse, mais on va isoler un fait qui est du type, et nous l'avons vu dans des vidéos antérieures qui s'appellent les réactions probantes, c'est-à-dire que l'on va mettre quelque chose qui est assez généraliste, mais qui est une réaction, qui est une réussite que vous avez eue. Vous êtes comptable, eh bien, dans votre vie de comptable, eh bien, vous avez peut-être eu à faire de la formation, vous avez peut-être eu à encadrer une équipe, vous avez peut-être été jusqu'au bilan. Et là, vous allez mettre une réalisation qui reprend cette méthode, qui, en telle année, en telle période, à tel endroit, eh bien, je fais ceci, je fais cela, voilà mon métier, je suis dans telle société, et il m'est confié, par exemple, là, vous ne mettez pas par exemple, hein, vous mettez effectivement, on m'a confié la réalisation qui était d'encadrer, de former 5 personnes, etc. Où chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne dans l'équipe, j'étais chargé de la former, quelque chose qui va montrer que vous apportez un plus par rapport à tous ces candidats qui connaissent parfaitement bien la comptabilité, selon leurs compétences, et bien sûr, vous allez y glisser un mot qui est un mot dans l'humain. C'est-à-dire que mes qualités personnelles m'ont permis effectivement d'assurer ce challenge, d'être à l'aise dans ce job, de le faire sereinement, etc. Vous trouverez bien sûr dans la vidéo consacrée à la lettre de motivation, à la LM, vous verrez effectivement qu'il y a des modèles, des façons d'exprimer les choses, et comme on l'a toujours dit, effectivement, vous pouvez revenir vers nous en nous mettant un petit mail, en disant voilà la lettre de motivation que j'ai faite, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et une fois de plus, selon le temps que nous avons de disponible, une grande partie des coachs de l'association sont des retraités, anciens dirigeants, anciens patrons, anciens directeurs commerciaux, personnels, etc. Donc vous pouvez nous demander de vous épauler, de vous donner un avis et de vous faire des suggestions. Alors,
Ça, c'est l'en-tête de notre lettre de motivation. Bien sûr, une fois de plus, vous devez reprendre, il est conseillé, il est souhaitable de reprendre le graphisme, le même graphisme, la charte graphique que vous avez utilisé pour le CV. Reprendre les mêmes caractères, mettre votre nom par exemple, dans les mêmes dimensions de caractères, etc. À la ligne suivante, vous allez carrément et gentiment faire comprendre que vous avez envie d'expliquer un certain nombre de choses, que vous avez envie et souvent, effectivement, comme vous l'avez vu, de cette réalisation et de bien d'autres, j'aimerais vous entretenir. Donc là, on allège, on donne envie à la personne, effectivement, d'en savoir plus pour vous. Car si vous avez dit que vous avez réussi quelque chose qui probablement, par exemple, alors bien sûr, doit être en lien avec l'annonce, parce que si on a dit dans l'annonce qu'il serait bien en plus d'épauler des nouveaux, d'encadrer peut-être simplement un stagiaire, ou de transmettre votre connaissance, ou de peut-être aller vers des méthodes supérieures, faire par exemple les bilans, alors que la plupart des comptables qui ont répondu, parce que c'était, on demandait au moins ça, vont jusqu'aux balances, pour ceux qui connaissent ce genre de termes, de fonctions, eh bien vous allez donner le plus qui va donner envie de vous rencontrer. Donc de cette relation et de quelques autres, ou de deux, trois autres, j'aimerais bien vous entretenir dans un entretien à votre convenance. Donc là, dès le début, vous parlez d'une chose, c'est de rencontrer la personne. Vous avez envie de rencontrer cette personne, vous voulez lui parler d'un certain nombre de choses, et là, vous dévoilez un petit peu le sujet, comme un bon commercial, vous ne donnez pas toutes vos billes, vous ne donnez pas tous les éléments, vous n'allez pas faire... Alors, bien sûr, s'il y a deux, trois choses qui sont quand même très, très caractéristiques, vous pouvez mettre, au lieu de mettre ça, il en est de même de telle réalisation, etc., et puis de telle autre, etc. Deux, trois, une lettre d'accompagnement, une lettre d'accroche ne doit pas faire plus de 4 petits paragraphes de 3 lignes maxi, pour vous donner une idée. Le dernier paragraphe peut très bien être consacré à dire, eh bien, mes qualités, mes atouts, mes talents, mon expertise feront que nous serons particulièrement à l'aise dans ce job, etc. et montrer que l'on est prêt à collaborer étroitement avec la personne. Donc là, c'est un peu l'ancien nous, parce que le vous, nous, je, etc., pour nous, c'est du passé. Et surtout, ça ne sert à rien. La phrase de politesse, effectivement, doit être non pas bon baiser machin, ni cordialement autre, etc., sauf si on connaît très bien la personne. C'est simplement une formule, je vous confirme que je suis à votre disposition, on réinsiste par rapport à ce qu'il y a au début, ne vous inquiétez pas, ça en fait pas trop, parce que c'est la deuxième fois que vous le dites, je suis à votre disposition, à votre convenance, et nous pourrons évoquer l'ensemble de ces points, si vous le souhaitez. Toujours avoir un petit retrait, laisser entendre à la personne que c'est elle qui prend ses décisions, c'est pas vous qui lui imposez une décision, même si vous êtes un petit peu directif dans votre façon d'exprimer les choses. Donc vous mettez dans votre formulaire que je vous remercie de l'intention que vous portez, de l'attention que vous portez à mon dossier. Je suis à votre disposition pour vous rencontrer à votre convenance, comme je vous l'ai indiqué, ou simplement à votre convenance, et je vous adresse, c'est idéal, je vous adresse, madame, monsieur, l'un ou l'autre, l'expression de mes meilleures salutations, quelque chose de simple comme ça, et puis vous signez, vous mettez votre nom. Il est aussi intéressant, pour finir, je le vois actuellement à travers des personnes, d'utiliser des méthodes un petit peu qui sont un peu anachroniques, comme envoyer par exemple les documents par la poste. Ça paraît complètement idiot, mais lorsque quelqu'un n'a pas édité un document, reçoit ce document sur le bureau, n'a pas allé dans ses mails chercher ou se faire remettre un mail où tous les documents ont un petit peu des aspects similaires, de dire tiens, j'ai reçu sur mon bureau, j'ai reçu dans un courrier ce CV, j'ai eu 2-3 embauches qui sont dues à ça récemment, eh bien ça peut être un plus. Alors vous l'utilisez pas, effectivement ça a le côté un peu ringard du courrier, mais ça a le côté aussi inusuel aussi actuellement dans une période où les gens n'utilisent plus beaucoup ce moyen, mais ne l'utilisent pas. Voilà. Donc là ce sont des éléments portés à votre connaissance
porter votre attention avec une insistance, puisqu'il y a déjà une vidéo sur la lettre de motivation. J'espère que ça va vous intéresser et n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit par mail direct ou que ce soit en commentaire suite à ces vidéos. Bonne continuation et une fois de plus, on espère vous avoir été utile.